Bonjour à tout le monde et toute personne qui va pouvoir voir cette vidéo. D'abord, je m'excuse pour le terme et je commencerai directement par Monsieur le Président, notre Père de Nation, Idriss Déby Itno. Vous vous êtes dit, vous êtes notre Père, nous les Tchadiens. Comment un père peut tirer à des balles réelles sur ses propres enfants? Comment un père peut verser de l'eau chaude sur ses propres enfants? Je ne comprends pas cela. Il est vrai que vous gouvernez un peuple. Et l'art de gouverner est aussi d'entendre le besoin de sa population. Il y a des représailles à chaque fois, c'est seulement les coups de matraque et on tire à balles réelles. Ça, c'est à ce qui concerne vous, Monsieur le Président. J'aimerais bien que vous essayiez de comprendre certaines choses. Essayez d'écouter la population que d'écouter les bureaucrates qui sont à côté de vous, corrompus, qui ne vous font qu'induire en erreur. Et maintenant, l'air est grave. Ça fait à ce que votre politique est vraiment à la faillite. Et c'est toute une nation qui sait ça, c'est pas seulement le Tchad qui sait. Je m'en vais encore venir au gouvernement, plus précisément aux policiers et les militaires en général. Je comprends pas quel rôle vous jouez exactement. Vous êtes censé protéger la population. Et c'est même vous qui tirez encore sur la population. Et c'est même vous que vous tuez vos propres frères, vos sœurs. Mais vous ignorez que les balles que vous tirez ne sont pas destinées seulement à ceux qui manifestent. Non. Elle est destinée à toute personne qui circule et qui s'hasarde au champ de tir de votre balle. Du moment où vous tirez, vous dites que voilà, vous vous glorifiez parce que vous portez tenue militaire et vous dites que voilà, vous êtes la loi. Certes. Mais si vous finissez par tuer toutes ces populations, vous allez encore tirer sur lesquelles? Vous allez sortir vos balles pour aller combattre les autres. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas le droit de dire ce qu'on ressent vraiment et que c'est que on ne peut supporter. Le président, quand il était arrivé au pouvoir, il nous a dit qu'il ne nous a pas amené de l'or ni quoi, mais que c'est la liberté. La démocratie, c'est la liberté d'expression. Mais cette liberté d'expression, vous ne voulez pas que le peuple puisse s'exprimer. Et vous ne voulez pas qu'on dise ce qu'on ressent, ou soit ce qu'on vit. Vous vivez dans vos châteaux, dans vos villas. Vous ne sentez pas ce que la population vit. Vous ne savez rien. Parce que pour vous, c'est que le Tchad est merveilleux. Parce qu'à la fin du mois, vous avez votre salaire qui passe. Vos enfants sont dans les grandes universités à l'extérieur du pays. Vous vivez bien, vous mangez 3 fois par jour, plus même. Vous versez ce que les autres en ont besoin. Vous vous en foutez. Et maintenant, le peu qu'eux, ils en détiennent et ils demandent que vous essayez de les comprendre, ça devient encore un autre problème. Actuellement, les frères ont été arrêtés depuis hier, à ce qui me semble. Ça me fait mal parce que je ne suis pas là-bas avec eux, de un. De deux, depuis quand on frappe ou soit on interdit dans un pays que la population dise ce qu'il ressent. Et encore ce pays que vous dites que voilà, on est gouverné par un système démocrate. En vrai dire, la démocratie, elle est dite, écrite, mais pas appliquée au Tchad. Si c'est ce que moi je vois, c'est dit verbalement, mais on ne vit pas la démocratie comme il le faut. Et c'est vraiment touchant. Nous vous demandons, certes, votre pays, ça vous appartient, mais notre vie nous appartient à nous aussi. Je demande, moi particulièrement, je vous demande de libérer ceux qui ont été détenus depuis hier. Parce que la marche qui a été faite hier, elle était bien spécifiée. C'était dit une marche pacifique. Ils ne vous ont pas tiré, ils ne vous ont pas agressé. Et voilà, c'est eux les détenus aujourd'hui. Demain, quand ils feront ça, vous allez encore les tirer dessus. Vous allez verser de l'eau chaude sur eux. Imaginez ça. Nous allons faire comment? On n'a plus le droit de dire que voilà,
on ne vit pas bien. On n'a plus le droit de dire ce qu'on ressent vraiment. Du moment où vous mangez bien, nous on souffrait. On n'a pas quelque chose à part la parole. Et vous voulez encore nous priver de ça. Que voulez-vous qu'on fasse exactement? Qu'on fera quoi? Qu'on vous suit à la lettre et qu'on vous suit comme des moutons? Non, soyons au moins franches, s'il vous plaît. Et les bureaucrates corrompus, s'il vous plaît, arrêtez de manigancer des choses parce que là, c'est assez. Pour moi, pratiquement, je dis c'est assez parce que j'en ai vraiment marre de ce qui se passe dans mon pays. J'ai mal de venir étudier chez les gens pour commencer un système universitaire de notre pays. L'éducation est vraiment morte. L'administration, elle est morte. Vous êtes censés nous protéger, vous, les militaires, les policiers, les gendarmes que vous confondez souvent vos boulots. On ne sait pas qui est policier, qui est gendarme, qui est militaire. Au lieu que vous nous protégez, nous, vos populations, vous êtes encore plus dangereux. Comme un frère m'a dit, un frère combattant a dit, vous êtes encore plus dangereux que les Boko Haram. Donc à l'heure où à l'heure où le président investit sur les armements, on lui demande plutôt de payer les ambulances parce que c'est vraiment, je comprends pas le mot, le même m'échappe, mais c'est déplorable. Et vraiment, essayons au moins de voir les choses bien et faisons les choses bien. Parce qu'à l'heure où nous sommes une génération où nous pouvons révolter et nous avons assez fait la guerre. On ne veut plus de ça. On veut juste que les choses soient pacifiques et que ça soit dans les normes et transparent pour tout le monde, pour le bien de tout le monde. Parce que si la guerre va se déclencher et on ne souhaite pas, vous nous avez livré déjà la guerre. Vous, les militaires, vous nous avez livré la guerre à nous, les populations. Donc c'est une guerre entre nous. Et si seulement nous, on réfostait comme vous le faites avec nous, ça veut dire qu'on va finir par déclencher une guerre. Et c'est ce que nous, la population, on ne veut pas en arriver là. Alors essayons de faire les choses pacifiquement, comme on le dit. Et faisons le bien. Parce que là, vous êtes en train de déborder vraiment la limite. Et moi, précisément, j'ai du mal à vous comprendre parce que là, vous coupez les salaires de nos parents. Vous sortez un système de 16 mesures, on ne sait pas comment elle est venue. Vous sortez le système d'abattement. Avant, sans les ressources pétrolières, on vivait bien. On n'avait pas de crise financière. On n'avait pas ce genre de problème qu'on vit aujourd'hui. Vous restez là, ça vous chante. On vous dicte comme des marionnettes. Vous faites des trucs qu'aujourd'hui vous ne pouvez plus maîtriser. Et voilà, c'est nous qu'on est en train de ramasser les pots cassés que vous avez fait. Regardez, vous signez des contrats avec la Chine. Ils exploitent nos terres pour rien. Ils exploitent tout ce qui va avec. On ne dit rien. Il y a tellement de choses qu'on peut dire, qu'on sait et qu'on écoute, mais qu'on dorme dessus, on reste tranquille. On essaie de voir les choses et qu'on passe les trucs tranquillement et bien. Et avec tout ça, vous osez encore renvoyer ce peuple, soit les frapper que de les écouter. À l'heure où vous êtes, Monsieur le Président, si seulement vous prenez le temps d'écouter cette population, soit le peuple que vous gouvernez et que vous dites que vous êtes le père, il y aura pas les problèmes qui vont en arriver jusqu'à aujourd'hui. Parce que si seulement vous les entendez et que vous faites ce qu'ils vous demandent, qui va encore riposter. Ils vont riposter pourquoi? Et pourquoi faire? Alors je vous demande, vous qui suivez cette vidéo, partagez maximum et faites circuler le message. Et comme vous avez tendance à faire, vos idées vont finir par venir et chercher là où je suis. Je suis là, vous allez me prendre comme vous le faites souvent avec les autres. Prenez-moi, parce que il est l'heure qu'on vous dise la vérité. Et vous allez me prendre, peut-être vous allez aussi me tuer, je ne sais aucune. Je n'ai aucune idée, je m'excuse. Mais si vous le faites, faites-le. Mais ce n'est pas la première personne que vous allez éteindre, ni la dernière, parce que ça ne fait que commencer. Et on n'a même pas encore commencé pour vous dire vrai. Alors, soyons au moins fermes et décidons et faisons les trucs bien, avec la paix et un seul cœur. Si aujourd'hui j'ai porté ça, ça veut dire que c'est une marque que je l'ai créée. C'est dit Angal Madial, ça veut dire que c'est vous et vos actes qui ne sont pas bien, et nos actes en général. Alors essayons de changer un peu les choses. Merci, moi c'est Amiral Dio. Et comme le nom le dit encore, le feu. Merci beaucoup.